Hello guys, on se retrouve aujourd'hui dans un quartier huppé de l'ouest de Londres, Notting Hill. Très connu pour ses maisons avec des façades de toutes les couleurs. Alors il faut savoir que ce quartier, avant de devenir un quartier très huppé, était un quartier très pauvre de Londres, avec des loyers très faibles, qui ont donc attiré beaucoup d'immigrants. Il y avait aussi beaucoup de deals de drogue. Donc ce quartier était assez évité par la population londonienne. Le quartier de Notting Hill est aussi très connu pour son carnaval en fin d'été. Le carnaval de Notting Hill a été créé par la population venant des Caraïbes, qui était fortement présent dans ce quartier. Mercedes Classe G, Fiat 500, la fameuse voiture italienne. Alors Notting Hill, ça s'appelle hill pour colline en anglais, parce qu'évidemment il y a une colline. Alors les rues ici sont arrondies. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. C'est beaucoup de maisons avec un style victorien, avec des façades de toutes les couleurs assez flashy. Ça monte encore. C'est bon pour les mollets, ça. Je viens de voir une fameuse voiture française, Citroën 2 chevaux, avec conduite à droite. Une deuxième 2 chevaux dans la même rue, conduite à droite aussi. Très belle couleur avec le drapeau breton à l'arrière. Ça mérite un détour. Landon Crescent. Alors je sais pas si je prononce bien, mais cette rue, c'est la rue la plus arrondie de Notting Hill. Il y a une bonne raison, c'est parce que actuellement on est sur une ancienne piste d'hippodrome, et les architectes quand ils ont construit le quartier, ils ont décidé de suivre le tracé de la piste hippodrome pour construire les maisons. Du coup, ça donnait des rues très arrondies. Puis les rues autour de ce tracé ont continué. Là, on voit bien l'arrondi de la rue. Là on se retrouve sur Ladbroke Garden. Du coup cette rue c'est la rue, c'était la ligne droite de la piste hippodrome. Et là on se retrouve sur une rue très connue pour les touristes, Portobello Road. Elle est très connue parce que tous les samedis il y a un marché sur cette rue qui s'appelle Portobello Road Market. J'ai décidé d'aller dans cette rue un peu plus tard. Je vais continuer un peu de me perdre dans les rues de Notting Hill avant de descendre toute la rue de Portobello Road. Ah, j'ai vu une petite rue qui est assez belle.
Et ici c'est le spot parfait pour faire des belles photos Instagram. Pour toutes les Instagrammeuses. Alors je voulais vous présenter la petite cabine verte. Avant de voir qu'il y avait une 458 Speciale. Et une Lotus d'ailleurs. Lotus Elise. Non, c'est une Exige. Lotus Exige 430. Et une 458 Speciale. Wow, avec la bande blanche. Intérieur cuir rouge. Alors on est sur une ligne de taxi et on va revenir à l'origine de ma venue ici. Alors ce cabanon vert, ça s'appelle un shelter il me semble. Il y en avait partout dans Londres dans le passé et c'était où les taxis, les conducteurs de taxi pouvaient faire leur pause thé l'après-midi, boire un café. Alors aujourd'hui il n'en reste plus que 12 dans Londres il me semble. Oui ça s'appelle bien un shelter. Mais bon j'ai eu une belle surprise en venant ici. Alors si vous venez en visite à Londres et si vous voulez venir dans ce quartier pour aller à Portobello Road Market par exemple, vous allez sûrement arriver par Notting Hill Gate, qui est une station de métro juste là-bas. Je vous conseille de prendre cette rue pour aller à Portobello Road Market. C'est une rue avec beaucoup de magasins. Et à la fin de cette rue avec tous les magasins, vous prenez directement sur la gauche. Alors cette rue c'est Pembridge Road. Et là vous retrouvez directement Portobello Road. Alors vous avez juste à marcher 4 minutes, 5 minutes et vous allez arriver sur le début du marché de Portobello Road Market. Magasin là est trop beau. Je crois qu'il apparaît dans le film de Paddington, j'ai jamais regardé. Alors le marché de Portobello Road Market, c'est un marché d'objets d'antiquité et de deuxième main. Et bon maintenant il y a aussi un marché de nourriture. GT3 ? Ouais, putain la vache, GT3. Petit triomphe. C'est une concentration d'antiquaires.
Les devantures des magasins sont assez belles. Alors Notting Hill, c'est aussi, fameux pour le film Good Food à Notting Hill avec Julia Roberts. Je peux vous montrer la librairie si vous voulez. Il me semble qu'elle est sur la gauche bientôt. Peut-être dans cette rue. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est un échec ? Oui, c'est un échec, c'était pas dans cette rue. On va revenir à Portobello Road. Bon, c'est la fin du confinement en Angleterre, mais les rues sont quand même toujours assez vides par rapport à d'habitude. D'habitude, c'est impossible de faire du vélo dans cette rue. Moi j'essaye cette rue pour la librairie, à chaque fois je me trompe. Ah, je pense que c'est la bonne. Oui. On peut savoir que c'est la bonne aussi parce qu'il y a une plaque bleue. La plaque bleue, si vous voyez, c'est il y a une plaque, il y a des plaques bleues un peu partout dans Londres pour montrer où d'anciennes célébrités vivaient ou de personnes connues. Moi, je termine ma virée sur Portobello Road. Ce magasin est rempli de toutes les épices. Ils ont 50 différentes épices de curry. J'entends le bruit d'une Porsche, une fausse Porsche derrière moi. « 944 ». Et là on arrive à la fin de Portobello Road, et sur la droite c'est où il y a tous les stands de nourriture. Normalement cette rue est remplie de stands tout le long de la rue. Attends, ça envoie là. Bon bah voici les stands de nourriture. Et là, il y a une représentation de la Joconde que j'adore. Bon, je pense que j'ai trouvé le bâtiment le plus moche de Londres, et de ce quartier en tout cas. Horrible.
Saint-Luc-Miou. Beaucoup de charme ici. Alors un Miou, c'est des anciennes écuries, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de portes de garage. Dans le passé, il y avait beaucoup de... Les gens se déplaçaient en chevaux, du coup ils avaient leur écurie derrière leur maison. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de petites ruelles entre chaque rue principale. Ça c'est peut-être le proprio de chez Ikea qui a cette maison. Alors on retrouve un autre Miou en face, entre deux rues parallèles. Un combi Lancaster Road. Alors cette rue, vous la retrouvez souvent sur Instagram. Très instagrammable. Bon, c'est rouge, mais je passe. Et là, on va se retrouver directement sur Portobello Road. Où on était juste tout à l'heure. Très vintage, une Rover. Dans son jus, j'adore. Tiens, c'est la même M2 que tout à l'heure, je suis sûr. Là, faut pédaler quand ça monte comme ça. Bon Dieu de bon Dieu. Là, on retourne à la rue où on a commencé le vlog. Landons Crescent. Je sais toujours pas si je prononce bien. Parce que je veux retrouver le numéro 22. Bah, c'est celle-ci. 23, 21. Voici le numéro 22. Alors je voulais venir ici parce que c'est ici où Jimi Hendrix est décédé à cause d'une overdose de drogue. Il me semble que c'était en 1970. Je suis essoufflé. C'est sympa d'habiter sur une colline, mais bon, faut pédaler quoi. Troisième M2 de la journée. Une CLS GT. Lambrook Square. Alors ce parc, c'est un parc privé et c'est sûrement le plus grand parc privé de Londres. À l'époque, l'architecte de Notting Hill avait designé chaque quartier avec un parc privé et seulement les résidents avaient accès au parc.